Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Puffman, puisque tout le monde en parle et surtout, il est passé sur 7 à 8. Je vais vous expliquer c'est qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, et on va voir en quoi il est très problématique. Donc on perd pas plus de temps et aujourd'hui, oui, c'est un histoire choc parce que c'est une personne choquante et profondément touchée. Donc c'est parti. Puffman de base c'est un pseudo, bien évidemment, et donc c'est un créateur de contenu sur TikTok. Et sur TikTok du coup il y a les pires énergumènes que vous pouvez imaginer. Et donc c'est la plateforme un peu où vous allez pouvoir trouver toujours un public qui va vous aimer. Que vous soyez une bonne personne comme la pire des personnes. Et on est clairement dans le cas d'une personne qui est très bizarre. Voilà, je vais pas, voilà, mais c'est une personne très bizarre. Donc ce Puffman, à la base, il vient sur TikTok pour donner des conseils de séduction, des conseils autour des filles, etc. pour les hommes. Donc déjà, généralement, quand tu fais ce genre de vidéo, généralement t'attires des jeunes un peu perdus et voilà, qui savent pas un peu trop ce qu'ils veulent. Et donc, tu peux facilement les manipuler et donc faire passer ton discours qui est débile pour un discours intelligent. Mais bref, du coup, Puffman, lui, il va faire des vidéos où du coup, il donne des conseils. Voilà, il donne des conseils comme comment rendre une femme accro à toi, comment il faut parler aux femmes et comment il faut être nonchalant, etc. Enfin bref, voilà des conseils comme ça. Et du coup, il va se forger un peu une communauté. Une communauté d'hommes un peu fragiles, tu vois, qui se cherchent un peu, qui ont du mal à parler aux femmes, ou sinon qui juste aimeraient pouvoir attirer plus de femmes, etc. Voilà, en gros, des jeunes qui sont un peu perdus. Voilà, donc comme j'ai dit, très facile à manipuler. Et vraiment, il va se forger une communauté assez conséquente. Surtout qu'en plus, on va remarquer que sa communauté va lui être vraiment fidèle. Et on va reparler de ça tout à l'heure, parce que j'ai découvert des choses incroyables. Mais du coup, Puffman fait ses vidéos, etc. Et donc, à un moment, dans une vidéo, il va expliquer que sa copine, un jour, il voulait faire des choses avec elle et elle lui a dit non un gros nombre de fois. Donc il a dit 50, mais c'est une exagération. Donc il a dit, sa copine, il voulait faire des choses avec elle et elle lui disait non. Et en fait, il a dit que, même si elle lui a dit non 1000 fois, il a forcé et donc il a fait des choses avec elle. Et plusieurs fois, pas qu'une fois. Et donc, c'est ce qu'on appelle un V. Donc un VI, plus loin, vous avez compris. C'est interdit par la loi, enfin c'est un délit. Voilà, c'est un délit. Il faut savoir que il fréquente des filles. Donc en fait, elles sont super jeunes. Donc des filles de 17 ans, autour de 17 ans. Et donc à cet âge-là, les filles, elles sont manipulables. Mais surtout, elles sont un peu perdues. Et même elles ne savent pas ce qu'elles font la plupart du temps. Et c'est que plus tard qu'elles s'en rendent compte. Mais bref, voilà. Du coup, on a la preuve que une fille, du coup, lui a dit non. Et lui, il l'a forcé à faire ce qu'il voulait faire. Donc c'est clairement la définition d'un V. Parce que il va à l'encontre du consentement de la fille. Même si après t'arrives à faire ce que t'as à faire et que d'ailleurs il a dit que c'était toujours sa copine actuelle, celle à qui il a fait ça, ça ne veut rien dire. Puisque, comme j'ai dit, elle est super jeune et donc elle peut être complètement perdue, ne pas savoir exactement ce qui s'est passé sur le moment, être traumatisée ou juste se dire c'est normal et si je pars, j'ai peur d'avoir des problèmes, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et donc dire si c'est ma copine d'aujourd'hui, du coup ça veut dire que ce que j'ai fait c'est pas mal et que je l'ai pas forcé alors qu'elle t'a dit 50 fois non, entre guillemets, si, c'est super grave et juste elle est trop jeune pour s'en rendre compte et elle est un peu perdue, c'est une fille, elle est jeune. Et donc du coup, logiquement, les gens ils vont accuser Puffman d'être un V, ils vont lui dire t'en es un quoi. Et lui, il va répondre de cette manière. Les gens ils m'accusent d'être un V. Déjà moi, je n'ai rien à prendre. Sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Je m'en voudrais même pas, ok? Moi j'en ai absolument rien à prendre, ok? Et donc en gros il explique lui que elle a pas porté plainte, il y a rien qui s'est passé et donc que c'est pas un V, mais s'il en était un il s'en foutrait. Parce que dans tous les cas il est pas dans des problèmes de justice, mais normalement t'es puni par la justice quand il se passe ce genre de choses, quand tu fais un V, c'est un délit. Le problème c'est qu'il faut que la fille porte plainte, qu'il y ait une enquête et qu'on ait des preuves de ça. S'il y a pas de preuves c'est très compliqué et la plupart du temps, c'est pour ça qu'on dit en France que généralement c'est très compliqué qu'un V termine en prison. Parce que des fois il y a pas de preuves, des fois il y a même pas de procès. Donc voilà, ça dépend. Mais quand internet t'accuse de V, c'est très grave. C'est très grave et ça montre ton personnage, qui t'es. Parce que imaginez, on vous dit que vous êtes un V, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une accusation de dingue. Donc ça prouve que il est vraiment aux limites des limites d'internet. Mais là où ça va vraiment être médiatisé, et c'est ça qui m'a fait me décider d'en parler avec vous, c'est que il est passé à 7 à 8. Donc 7 à 8, ils ont fait une partie sur lui et ils ont mis propos sexistes, accusation de V, l'inquiétant Puffman. Voilà. Et donc dans leur petit reportage, ils ont eu le témoignage de Marie qui dit avoir été V par Puffman. Dans ce reportage, on lui demande
dans un live, tu disais que tu voulais faire quelque chose avec ta copine, elle t'a dit 50 fois non, et pourtant tu l'as forcé à le faire. Donc en fait, on a l'impression vraiment aussi que il a peut-être eu un problème dans son adolescence qui fait que il a un comportement très bizarre. Voilà, on peut pas dire le contraire, il a un comportement très bizarre, très suspect. Et donc on se dit, est-ce que finalement il faudrait pas déjà faire des examens à son niveau pour voir du coup s'il a pas des problèmes, parce que vraiment beaucoup de gens pensent que il a eu un souci dans sa jeunesse qui fait que il est devenu un peu bizarre. Voilà, pour rester poli. Et d'ailleurs, sa mère a tellement honte que elle a parlé par le biais de son avocat, parce qu'elle a pas voulu apparaître, parce que oui, ce dont a accusé son fils, c'est très grave. Donc vous voyez quand même, c'est dingue. Et alors, dans le reportage, à un moment, il dit que pour lui, en fait, il comprend même pas pourquoi on lui parle de tout ça, etc. Il a V personne. Et alors on lui dit, pourquoi le soir où il y a eu l'acte avec la fille, vous avez culpabilisé et vous lui avez envoyé des messages de culpabilisant. Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça, je sais pas ce qui m'a pris, etc. Et alors il dit, je sais pas. Voilà, il dit, je sais pas. Et le pire, c'est que derrière, il dit que, imaginons, il y a eu quelque chose, c'est sa parole contre la sienne, donc la parole de Puffman contre la fille, qui l'accuse de l'avoir V. Il dit comment il prouve qu'il ne l'a pas V. Et la femme lui dit pourquoi elle vous accuserait si c'est faux. Parce que ça aussi c'est un délit d'accuser quelque chose de grave alors que ça n'existe pas. Et alors il répond et il dit du coup elle a un intérêt, c'est l'attention. Elle veut de l'attention, donc c'est pour ça qu'elle dit que c'est un V et qu'il l'a V. Sauf que elle a témoigné anonymement. Elle veut pas d'attention, elle veut pas qu'on sache c'est qui, elle veut pas devenir connue. Puffman c'est pas un footballeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment il a l'air perdu. Et d'ailleurs c'est pour ça que tout ça est contre lui, puisque il a accepté de passer à 7 à 8. Et au final, tout ce qu'il dit, c'est contre lui. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a possibilité que dans son adolescence, il y ait quelque chose qui a vrillé et qui ait fait qu'il a ce comportement aujourd'hui. Et pour finir, je vous avais dit tout à l'heure qu'il a trouvé une grosse communauté qui le soutient. Et je suis tombé plein de fois sur des gens qui l'idolâtrent. Mais quand je vous dis idolâtre, c'est qu'ils le prennent, pardonnez-moi, pour quelqu'un de divin. Ils lui disent que c'est le GOAT, que c'est le meilleur, que c'est le boss, qu'il a raison. Il y en a qui disent qu'il a raison, que les gens sont juste jaloux, que c'est pour ça que vraiment il faut faire super attention à ce genre de personnes. Et moi en fait, je vois ça comme les PEDO qui se soutiennent ensemble. Ils s'envoient des photos entre eux, etc. Voilà. Et bien moi je le vois pareil dans ce genre de cas-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de violent avec les filles qui fait l'apologie du V. Et donc les gens qui ont été attirés par ça, c'est ceux aussi qui sont dans ce cas-là. Donc c'est-à-dire que leur but c'est de V des femmes, qu'ils s'en foutent du consentement, qu'ils forcent des femmes à faire des choses avec eux. Et donc du coup en fait ils se concilient entre eux en disant c'est le GOAT, il a raison, etc. Alors que tous en fait sont dingues. Voilà. Donc c'est ça. Mais vraiment moi je pense qu'il faudrait d'abord faire une étude psychologique sur lui, parce que vraiment je pense que il y a quelque chose qui cloche tout simplement. Et je suis pas le seul à le dire. Vraiment beaucoup de gens pensent que il a dû se passer quelque chose dans son adolescence qui est bizarre. Mais du coup je voulais vous en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang bang bang.